Donc, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Madame Faure, enseignante d'art et d'infographie à l'UT de Troyes. Donc, bonjour Madame Faure. Bonjour. Depuis quand enseignez-vous à l'UT de Troyes? J'enseigne à l'IUT de Troyes depuis un peu plus de 10 ans. En fait, je suis arrivée à l'IUT de Troyes au passage au XXIe siècle, puisque nous sommes maintenant au XXIe siècle. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'enseigner l'art et l'infographie? Alors, j'ai l'impression que je pourrais dire que je suis née comme ça, en fait, hein. L'art et l'infographie, pour moi, c'est des outils qui sont apparus, on va dire, dans le monde artistique dans les années 80, à peu près. Et moi, je sortais de fac, donc on commençait à les utiliser, mais c'était compliqué. Et puis, dans les années 90, j'étais enseignante dans le monde du textile. Et dans le monde du textile, avec des stylistes, on utilisait déjà pas mal l'infographie. Alors, je me suis formée sur le tas un petit peu avec ces étudiants-là. Et puis après, quand j'ai eu l'occasion de venir à l'IUT, ça paraissait évident de continuer dans l'infographie sur ce département. D'accord. Voilà. Et sinon, donc en dehors de l'UT, avez-vous une autre activité professionnelle ou artistique? Alors en fait, j'ai une activité qui complète en fait mon activité professionnelle, puisqu'en effet, j'ai une activité artistique à côté. Voilà, tout à fait. D'accord. Et donc, comment conciliez-vous votre activité donc d'enseignante avec votre activité artistique? Alors, en fait, pour moi, ça fait partie, l'une et l'autre font partie de mon activité professionnelle, dans le sens où, quand on est professeur d'art plastique, dès que j'ai passé mon concours, on m'a demandé, en fin de compte, de montrer quelle était mon activité artistique et surtout quelle était ma créativité. Donc, j'ai montré mon travail et en fait, j'ai jamais cessé de créer depuis. Donc, créer, pour moi, c'est une évidence dans le sens où ce que j'enseigne ici, c'est la démarche de création. Si je ne suis pas moi-même créative, ça me paraît un petit peu surfait. Donc du coup, mon travail d'artiste, que je réalise de façon professionnelle, à la fois dans l'organisation d'expos, mais aussi dans toute la partie communication, me permet de réaliser professionnellement tout ce qui est communication, donc ce qu'on fait en infographie, mais également toute cette démarche créative qui m'habite, parce que en fait, je suis tout le temps en train de faire de la création. D'accord. Donc, vous enseignez donc deux matières à l'UT, comme on l'a dit, donc et l'art et l'infographie. Et pouvez-vous dire donc qu'elles sont indissociables? Bon, je pourrais enseigner que l'art et pas l'infographie, hein, c'est-à-dire on pourrait travailler qu'avec des crayons et du papier. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies font partie complète hein, de la création artistique et particulièrement de la communication visuelle. Donc ici, au sein de notre département, c'est indissociable. Sachant que ce que j'enseigne, c'est pas de l'art ici, mais c'est vraiment la communication visuelle. Donc l'art dit appliqué à une communication. Donc c'est indissociable de cette infographie. D'ailleurs, dans l'infographie, on a graphisme. C'est là que l'art se place, on va dire. D'ailleurs, quelle qualité doit posséder donc un futur graphiste, selon vous? Alors, des qualités d'ouverture, de curiosité, évidemment. Faut qu'il en veuille parce que c'est un monde où il y a énormément de graphistes et donc il faut essayer de faire sa place. Euh, moi je pense que la plus grande qualité, c'est la curiosité. On croit qu'on est tous curieux, mais non, moi je vois bien qu'on a chacun son degré de curiosité et vraiment une vraie curiosité, c'est-à-dire quelque chose qui va vraiment nous faire avancer vers des choses qu'on n'a pas découvertes, vraiment avoir l'idée qu'on ne sait pas vers quoi on va, voilà, tout le temps. Autant dans une réponse qu'on doit donner à un projet que dans ce qu'on ne connaît pas et qui existe déjà, donc une culture en fait. Donc voilà, il faut être un bon graphiste, il est cultivé, il est curieux, il est un petit peu impertinent aussi, hein, parce qu'il faut qu'il se dénote des autres. Voilà. Et donc, quelle poursuite d'études conseillerez-vous aux étudiants justement qui souhaitent devenir graphiste? Alors poursuite d'études, c'est évident d'ailleurs parce qu'on ne forme pas des graphistes nous, hein, on forme des infographistes. Donc la partie vraiment créativité, ici, elle est pas donnée, on n'a pas suffisamment d'heures. Donc en poursuite d'études, il faut se retourner vers les écoles de communication visuelle, d'art appliqué, de graphisme pur et dur, hein. Donc oui, il faut en tout cas poursuivre des études à un moment, ne pas s'arrêter à un bac plus 2 qui est ici plus technologique hein, que graphisme. D'accord. Et donc, quels conseils donnerez-vous à vos étudiants donc, pour réussir dans leur vie professionnelle?
Alors, le premier conseil, peut-être de travailler beaucoup, c'est sûr, de savoir se remettre en question aussi, hein, je parle bien sûr des infographistes, graphistes, on va dire, hein, d'essayer de prendre un peu des risques. Et puis, bah, pour réussir dans la vie professionnelle, comme pour réussir dans la vie, faut être heureux de vivre, quoi. Déjà. Mais nous vous remercions pour votre participation et donc on vous souhaite une bonne continuation. Eh bien, merci et je vous remercie également et puis plein de réussite. Merci.